Aujourd'hui, on s'intéresse à un mouvement qui fait de plus en plus de bruit partout au Québec, le communautaire à bout. Manque de financement, surcharge de travail, services essentiels sous pression. Les organismes tirent de la sonnette d'alarme. Pour en parler, je reçois Sophie Tétrault-Martel, qui est co-porte-parole du mouvement, qui vient nous expliquer donc les enjeux, les revendications et surtout pourquoi toute la population est concernée. Bonjour, Sophie. Bonjour, ça fait vraiment plaisir d'être là. Écoute, j'aimerais qu'on commence par ceux qui entendent parler de ce mouvement-là pour la première fois, là. C'est quoi le communautaire à bout? En fait, le communautaire à bout est une initiative, un mouvement qui est parti de la région de Shawinigan. Donc, il y a à peu près un an, justement, des personnes de la région de la Mauricie se sont dit justement qu'ils étaient à bout, justement par rapport au sous-financement, par rapport aux conditions de travail des personnes qui travaillent dans le milieu communautaire. Ils se sont ralliés, se sont mobilisés et à l'automne dernier, donc à l'automne 2025, il y a eu une première semaine de grève où il y a eu 115 organismes de la région en fait, de la Mauricie qui se sont mis en grève pendant une semaine durant la Semaine nationale d'action communautaire autonome. Et par la suite, ça a fait vraiment boule de neige parce que la réalité des organismes en Mauricie, c'est partout au Québec. Et maintenant, on est rendu aux 17 régions administratives, vraiment partout au Québec. Il y a 1300 organismes communautaires qui vont être en grève du 23 mars au 2 avril pour justement la reconnaissance de notre milieu, des conditions de travail décentes, un financement justement à la hauteur de notre mission. Le terme à bout, c'est-tu un peu fort comme expression? C'est juste du marketing ou vraiment c'est de quoi qui est senti, là? Ah, c'est très senti parce Ouais. que justement, les organismes communautaires, depuis des années, en fait, ont fait des revendications, ont fait des représentations auprès du gouvernement pour parler du financement chronique, mais qui ont un impact directement, en fait, sur la population. Donc, quand on est sous-financé, ben, ça fait en sorte qu'il y a des services qui doivent diminuer, des organismes communautaires qui doivent fermer. Moi, je viens en fait de la région de la Montérégie. Sur notre territoire, dans les dernières années, on a eu des organismes qui ont dû fermer, qui ont dû diminuer leurs services. Donc, ça a un impact direct sur la population, puis un impact direct sur les personnes qui travaillent dans le milieu communautaire. Donc, ces personnes-là, justement, sont à bout de vivre ces conditions-là, de ne pas avoir d'augmentation salariale non plus. C'est des conditions de travail, en fait, je peux le dire, c'est 25 de l'heure, en fait, la moyenne pour tout, justement, qu'on soit travailleuse sur le terrain, coordination, je veux dire, puis ça fait en sorte que, justement, nos conditions de travail sont vraiment indécentes dans un contexte où on doit répondre aux besoins de la population. Est-ce que c'est une situation qui s'est aggravée dans les dernières années ou c'est de quoi c'est des enjeux qui datent d'encore plus longtemps? Ben, les enjeux du financement des milieux communautaires a toujours été un enjeu. On a eu une politique de reconnaissance en 2001, donc reconnu en fait l'expertise qu'on a sur le terrain, mais depuis ces années-là, il y a une stagnation. Et évidemment, il y a eu la pandémie. En 2020, on a vu l'explosion justement des besoins sur le terrain, la crise du logement, la crise d'itinérance, la hausse justement des violences faites aux femmes. Donc, il y a des besoins de plus en plus sentis et les personnes, en fait, dans le milieu communautaire ne peuvent pas avoir des conditions décentes pour pouvoir travailler et répondre à tous ces besoins-là. Donc, on voit vraiment un sentiment d'impuissance, puis ça s'est accentué, en fait, avec les années, d'où le mouvement communautaire à bout que tant parler, en fait, aux organismes partout au Québec. La journée typique là, d'un organisme communautaire qui est vraiment sous-financé, ça ressemble à quoi une journée comme ça, là? Je vous dirais que les organismes communautaires, les personnes qui y travaillent, on fait de tout, hein, que ça soit justement de l'aide alimentaire, qu'on soit dans l'intervention justement avec les personnes directement concernées, mais aussi justement il y a toute la paperasse Mhm. bureaucratique parce qu'en ce moment justement ce qu'on demande c'est un financement à la mission, donc on soit reconnu en fait qu'on a un financement récurrent. Puis la paperasse, en fait, vient du fait qu'on doit faire des demandes de subventions pour subvenir à nos besoins courants.
Donc, il y a des personnes travailleuses qui voudraient être sur le terrain avec les personnes, mais qui doivent remplir énormément de Ouais. paperasse pour pouvoir faire des demandes de subventions, pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, ça alourdit énormément notre travail. Donc, je veux dire, c'est des journées qui peuvent paraître extrêmement longues. Mais en même temps, on est habité par ce besoin, le besoin en fait d'aider, d'être là pour la population, pour transformer notre société. Donc, je veux dire, ça ressemble à tout à ce niveau-là, une journée typique. Ouais, donc la personne qui est intervenante, ou on va dire, peu importe le poste, est aussi infographiste et adjointe administrative et réceptionniste et Et préposée livreur. bénéficiaire des Ouais, fois, préposé, et ouais, c'est ça. livreuse. Ouais. Je veux dire, on a cette expertise-là du terrain, en fait. Donc, puis on répond à ces besoins-là Ouais. constants. Est-ce qu'on sent déjà qu'il y a des services qui sont coupés ou en danger? Je pense que tu parlais beaucoup de fermeture, hein, en fait, tantôt déjà même, là. Oui, exactement. Donc, Ouais. on a vu sur le terrain des organismes qui ont dû fermer, qui ont dû diminuer leurs services, des coordinations justement d'organismes qui doivent demander aux personnes qui y travaillent, ben, est-ce qu'on pourrait diminuer les heures alors que la charge de travail ne diminue pas. Ouais. Donc, justement, ce qui fait en sorte que ça accumule sur les épaules énormément. Moi, j'ai des collègues sur le terrain qui doivent cumuler 1, 2, 3 travails pour pouvoir subvenir à leurs besoins, alors que les besoins justement dans l'organisme, que ça soit dans les maisons de la famille, que ça soit justement dans les comités logements, que ça soit dans les centres de femmes où je travaille, ben, ça fait en sorte que justement, ben, on voit les besoins, mais nos heures sont diminuées par manque de financement. Ouais. Dans le fond, là, est-ce que vous avez quand même, depuis le début du mouvement, en fait, là, est-ce que vous avez quand même l'impression de commencer à être entendu ou vous sentez que c'est plus ignoré un peu? Ça dépend des jours, Ouais. mais je dirais qu'on a eu un budget, en fait, qui a été déposé cette Oui, semaine c'est vrai. par le gouvernement. Évidemment, c'est totalement désolant, en fait. On est attristé de voir qu'on n'est pas entendu, alors qu'on était déjà des milliers d'organismes qui partaient en grève. Le gouvernement avait l'opportunité de nous prouver qu'il nous entendait, mais là, on a vu, en fait, dans le budget qu'ils ont fait vraiment du saupoudrage, un peu 1 million là, 1 million là, alors que justement, ben, nous, ce qu'on demande, c'est justement un financement récurrent pour tous les organismes communautaires partout au Québec. Donc, on a senti vraiment qu'on n'est pas entendu. C'est pour ça, justement, qu'on va partir en grève ces 2 semaines. Des fois, là, je parle, là, c'est le chapeau du monsieur dans le communautaire beaucoup là, qui va poser la question. Est-ce que des fois, on a l'impression que le financement va avec la personne qui est le plus capable de bien remplir une demande de subvention? C'est un des enjeux aussi, Ouais. c'est que justement dans le milieu communautaire, dans les dernières années, justement parce qu'il y a beaucoup de financement par projet, ça fait en sorte que justement, ben tu sais là, on dit il va falloir bien remplir notre demande de subvention pour pouvoir avoir un peu un souffle, respirer un peu, mais c'est sur respirateur artificiel, là, je dirais. Ouais. Là. Donc, puis ça fait en sorte qu'on se compétitionne entre nous. Ce qui est vraiment triste parce que justement, ben, dans le milieu communautaire, justement, on est ensemble, on se réfère énormément de personnes, on travaille ensemble continuellement, puis c'est ça qui est beau dans le mouvement le communautaire à bout, c'est qu'on se dit, bon, on est à bout ensemble. C'est pas à nous de compétitionner, à se tirer les cheveux à ce niveau-là. Là, on est rendu à donner la responsabilité au gouvernement de nous financer adéquatement. Donc, ça fait en sorte que ça crée une solidarité qui est vraiment importante, justement, dans nos milieux. Donc, là, avec la grève qui commence ce lundi, là, au moment où on enregistre le vendredi avant le début de la grève. Donc, c'est quoi les moyens de pression qui vont être utilisés là, pendant ces 2 semaines-là? Là? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mobilisations qui vont se faire sur le terrain. Il va y avoir des quartiers généraux où le milieu communautaire va se rassembler ensemble pour des mobilisations, pour des manifestations aussi sur le terrain. Il va y avoir des communications aussi sur les réseaux sociaux pour envoyer des témoignages de l'impact du milieu communautaire. Si demain matin, mon organisme fermait, qu'est-ce que ça ferait? Puis justement, c'est ce qui fait en sorte que notre mobilisation s'étend les personnes travailleuses, mais c'est nos
membres aussi, c'est les bénéficiaires de nos organismes qui vont être dans la rue avec nous. Et aussi, il va y avoir certaines actions de perturbation parce que justement, on veut déranger durant ces semaines-là. Donc, de faire en sorte que justement les gens comprennent l'importance du milieu communautaire, à quel point c'est vital en fait pour le filet social dans notre communauté. Parce que justement, c'est une question que je vais te demander, puis justement pour monsieur, madame, tout le monde qui n'utilise pas les services communautaires, ceux-là qui pensent que c'est de l'argent gaspillé puis que ça coûte trop cher à l'État. Mm-hmm. Si demain matin, on coupe tout ce financement-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, les organismes communautaires sont le maillon essentiel de notre filet social au Québec. Donc, justement, si on coupe demain matin ces subventions-là, de un, l'itinérance va rebondir encore plus. La violence conjugale va décupler. On est déjà à 7 féminicides cette année. On peut imaginer s'il n'y avait pas les maisons d'hébergement, violence conjugale, s'il n'y avait pas les centres de femmes qui travaillaient justement au niveau des violences, qu'est-ce que ça serait dans ce contexte-là? Je veux dire, les enjeux de santé mentale aussi, alors que énormément d'organismes communautaires qui travaillent au niveau de la santé mentale pour réintégrer les personnes justement au niveau de la société. Donc, l'impact serait immense. Puis on le voit aussi dans les dernières années, on a un effritement des services publics qui fait en sorte que c'est beaucoup sur les épaules du milieu communautaire que ça repose. Donc, si en plus, avec cet effritement-là, puis le milieu communautaire ne serait pas financé, ça serait justement, on peut imaginer déjà les enjeux qui sont présents, à quel point ils seraient décuplés un peu partout. Puis ça, on parle même pas en plus du gaspillage alimentaire que les banques alimentaires évitent, des choses comme ça. Donc, il y a plein d'autres secteurs aussi qui sont importants. Si les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui disent « Moi, je veux vraiment soutenir le mouvement, je ne suis pas nécessairement dans un organisme, je n'ai pas de mandat de grève communautaire. » Comment est-ce que je peux faire pour soutenir la cause? C'est ça, c'est vraiment partout au Québec. Il va y avoir des actions justement dans nos régions. Donc, vous pouvez aller voir notre site internet qui est about.info pour voir les calendriers en fait d'actions par région. Donc, vous allez voir, si vous voulez aller soutenir, manifester avec nous. Donc, ça va être des moments très importants justement pour que l'ensemble de la population soit au courant. Évidemment, pour nous suivre, on a une grande manifestation aussi qui va avoir lieu le 2 avril à Québec, donc devant l'Assemblée nationale. Donc, si vous êtes dans le coin, vous voulez venir avec nous, on va être des milliers de personnes justement pour dire que notre mouvement aussi va continuer par la suite. Le 2 avril, justement, c'est le début d'une grande solidarité puis des moyens de pression qu'on va continuer à exercer aussi envers le gouvernement pour qu'il nous reconnaisse pleinement. Puis aussi, il y a des transports un peu organisés d'un peu partout pour pouvoir aller à la grève. Donc, si jamais vous voulez contacter les organismes locaux pour savoir s'ils montent. Oui, c'est ça. Vous pourrez peut-être pogner un lift en passant. Exact. Donc, merci beaucoup, Sophie, puis on suit ça de proche. Ça fait plaisir, merci. On se voit le 2 avril. Oui, on se voit le 2 avril.